Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo état des lieux, bilan 2024, perspective 2025 dans la chaîne Cléonis et évidemment ma professionnalisation dans le monde ludique. Bon alors, installez-vous confortablement puisque l'objectif dans cette vidéo, eh bien, ça va être de discuter ensemble un petit peu, voire beaucoup. Tout d'abord, je voulais commencer par vous poser cette fameuse question. Qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, parce que, en fait, je fais une chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, elle a vertu pour moi de base à partager ma passion du monde du jeu, du monde du TCG, ma passion du game design. Mais il y a cette grande question de j'aime bien partager cette passion et il y a une communauté qui a grandi au fur et à mesure des années et j'en suis hyper fier et hyper heureux. Mais il y a donc cette question de qu'est-ce que vous voulez sur l'année 2025, sur l'année 2026, qu'est-ce que vous avez envie de voir comme contenu sur ma chaîne, ou même de manière générale, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu sur une chaîne francophone parlant du jeu, du game design, du TCG? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Parce que c'est une question que je me pose beaucoup sur tiens, qu'est-ce que les gens auraient envie de voir? Aussi, il faut assumer, et vous le savez très bien pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai toujours voulu être un maximum transparent, et donc cette transparence, elle va aussi à vous dire, moi aussi je me pose des questions sur, tiens, qu'est-ce que les gens ont envie de voir? Il y a certaines de mes vidéos, je vois très bien qu'elles n'ont pas fait beaucoup de vues, elles n'ont pas été peu partagées, voire pas du tout, très peu de commentaires. Moi j'aime bien aussi voir qu'il y a des commentaires, parce que ça me fait permettre d'avoir une interaction avec vous, et donc parfois ça me fait poser cette question-là, tiens, ok, est-ce que ce genre de vidéo, je continue à en faire alors que clairement, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde? Et inversement, il y a des vidéos qui marchent très très bien et où je me dis, oui, mais est-ce que vraiment, moi, je veux continuer à faire ce genre de vidéo? Parce que j'ai l'impression d'évoluer aussi. L'air de rien, cette chaîne, elle a évolué depuis 10 ans. Oui, parce que pour ceux qui le savent pas, ça fait presque 10 ans que cette chaîne, elle existe. Alors, elle est toujours restée toute petite, hein, parce que j'ai jamais eu vertu à grandir. J'ai eu des possibilités par le passé de grandir, de changer de cap, de m'investir plus aussi en termes de vidéos. Moi, ça a toujours été juste une manière de partager les choses que je faisais, mes aventures, les choses que j'aime, ma passion autour du jeu, vraiment. Ça a toujours été ça, l'objectif principal de cette chaîne, ce qui fait qu'elle n'a pas des millions d'abonnés, ce qui peut paraître logique, hein. Puis on est dans un marché de niche. Mais voilà, je me pose ces questions-là, qu'est-ce que vous voudriez? Et donc, j'avoue que c'est la première question avant de parler du bilan et des perspectives, c'est vraiment vous poser ces plusieurs questions-là, hein. Donc il va y avoir plusieurs questions, hein, mais dans cette idée-là, vraiment vous inviter à commenter cette vidéo ou à m'envoyer un message privé, parce que je viens faire presque une étude de marché, donc qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Donc il y a vraiment cette question de qu'est-ce que vous voudriez voir sur la chaîne YouTube, Cléonis? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être intéressant et attirer plus de public, sans pour autant dénaturer ce que vous avez l'impression que je dégage et que j'aime faire? Parce que j'ai pas envie de dénaturer, hein. Me dites pas fais une vidéo de bricolage parce que je suis pas un excellent bricoleur et ça a pas de sens, je trouve, par rapport à tout ce que j'ai travaillé sur cette chaîne. Même si franchement je m'interdis pas un jour ou l'autre de faire un délire comme celui-là, hein. De manière générale, j'ai envie d'essayer de proposer, tiens, qu'est-ce que vous pourriez vouloir par rapport à ce que vous connaissez déjà? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire pour grandir en abonnés, grandir en nombre de vues, grandir en nombre de partages et agrandir notre petite communauté? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que, en fait, je remarque, et encore une fois, c'est personnel, mais en tout cas, j'ai l'impression que le monde du jeu de société francophone, il fonctionne aussi essentiellement beaucoup au réseautage, à l'influence d'une certaine manière, aux communautés que tu es capable d'aller chercher. Et comme je veux me professionnaliser dans le monde ludique, et on va en parler dans le bilan, mais il n'y a rien à faire. Moi, mes vidéos YouTube, elles me servent aussi normalement, potentiellement, à pouvoir atteindre des personnes que je ne connais pas encore, qui pourraient se mettre en contact avec moi. Et dans le bilan 2024, c'est des choses qui se sont passées grâce à certaines de mes vidéos YouTube, où des gens m'ont contacté, où on parlait de moi à quelqu'un qui, quand il cherchait un jeu, quand il avait besoin de faire de la consultance, quand il avait une question sur un jeu, on m'a contacté. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens. Ces gens que j'ai rencontrés ont plutôt apprécié ce que j'ai proposé. Du coup, on parlait de moi à quelqu'un d'autre et créer un mini effet boule de neige potentiellement, me permettant de pas simplement grandir en termes d'abonnés, même si ça c'est chouette aussi, parce que ça me permet d'avoir plus facilement des partenariats ou plus facilement l'accès à certaines choses, mais aussi me permettant de rencontrer des gens humainement parlant, j'aime bien le physique aussi, et me permettant peut-être aussi de me professionnaliser ou de développer des contrats. C'est en tout cas quelque chose qui m'intéresserait beaucoup.
Donc voilà, la question elle est un peu double, c'est qu'est-ce qui vous intéresse vous, et sur quel type de vidéo vous avez envie de cliquer, qu'est-ce que vous avez envie que je raconte sur cette chaîne, et deux, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire pour qu'on soit encore plus, et donc me permettre à moi de développer une plus grande notoriété. Maintenant, on va aller un peu sur ce bilan 2024, puisque ça va nous permettre un peu de parler des perspectives en même temps que le bilan, etc. Et pour faire ça, il y a un truc très très simple. Hein. Hop là, normalement, il suffit de retourner voir un petit peu ce qui a été sorti les années précédentes, puis je sais un petit peu de quoi on va parler. C'est vrai que je peux déjà vous dire. On va parler du TCG, on va parler du game design, on va parler un petit peu des deux, et puis ensuite on va parler de 2025, puisque c'est deux sujets principaux qui font que je me suis spécialisé dans ma chaîne autour du game design, et autour du TCG. En tout cas, c'est clairement, on va le voir normalement, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il n'y a que ça sur cette année-ci. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? À vous de me dire. Après, il faut savoir que les vidéos, ça prend du temps, attention. Alors, allez, bilan 2024. Du coup, je regarde les trucs de il y a un an, il y avait encore mes émissions Mulligan qui étaient vraiment très cool. D'ailleurs, il faudrait que je relance peut-être ça. On a fini l'année 2023, vous voyez, il est marqué avec le fameux Quentin et Vianney décernent des prix fictifs à des jeux de cartes. C'était très rigolo de faire ça avec mon ami Vianney, entre joueurs. Encore merci à lui, c'était vraiment une chouette émission, un peu délire, où on était très content de parler du jeu de cartes. Et puis, il y a 11 mois, j'ai lancé, comme vous pouvez voir, ma maison d'édition et Twist Games, mon entreprise plus spécifiquement, et donc j'ai commencé un petit peu le projet de ma professionnalisation dans le monde ludique via un autre biais que juste auteur. Je vous montre le petit site internet, on a le petit site internet, on a lancé Twist Games, on va parler de Gobelins des Bois évidemment, mais pas trop, mais je vais parcourir ça parce que ça fait partie de mon année 2024. J'ai lancé différents services comme l'édition d'un jeu, la création sur mesure, la promotion de l'animation, la formation, des ateliers, surtout la création sur mesure avec la création de Serious Games ou la consultance, parce que je propose de la consultance, donc de l'accompagnement au prototypage, de l'accompagnement à l'édition, ou pour des jeux qui sont déjà signés et qui vont être édités, du test, de l'équilibrage, pour permettre à des maisons d'édition d'améliorer leur jeu, ou leur faire des retours. Sachant qu'en plus, je travaille avec des enfants de 12 à 18 ans, donc du coup ça me permet aussi d'aller travailler et faire tester des futurs jeux à un public plus jeune et d'avoir des retours. Donc voilà, la première vidéo, elle parle bien d'une transition tout doucement vers aussi le monde professionnel, je mets des guillemets, ludique, avec mon entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette année? On peut le voir, hein. Altered, on va le revoir encore après. Et oui, on parle de TCG sur cette chaîne, et clairement, on vit un âge d'or du TCG dernièrement, avec Altered, et là on voit 18 000 vues sur quel deck est fait pour vous, donc apparemment ça c'est le genre de vidéo qui plaît. Comment jouer à Altered en ligne, etc. Enfin franchement, clairement c'est un truc qui a plutôt bien marché. Puis on peut voir Star Wars Unlimited là-haut aussi. 3000 vues, je trouve que c'est bien, les 7 raisons d'y jouer. Et ça fait partie des choses que j'ai l'impression d'avoir envie de continuer à faire. C'est-à-dire que moi je suis expert du TCG et je me revendique expert du TCG avec plus de 20 ans derrière moi, mais derrière j'ai joué en compétition, je suis un compétiteur, il n'y a rien à faire, mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai pas obligatoirement vertu à être une chaîne spécifique à un TCG, et ça c'est un sujet dont je voulais parler un petit peu dans mon bilan 2024, c'est que j'ai remarqué que les maisons d'édition, et ça se comprend, avaient tendance à plutôt soutenir un créateur de contenu qui propose un contenu unique à leur TCG, surtout les maisons d'édition de TCG. Et ça se comprend, parce que moi, si demain, il y a quelqu'un qui me dit je fais une chaîne dédiée à Gobelins des Bois, et toutes les semaines je sors une vidéo sur Gobelins des Bois, même s'il a 2 abonnés et 3 vues, ça m'intéresse peut-être plus de lui envoyer des boosters, de lui envoyer des nouveaux trucs, entre guillemets, sur Gobelins des Bois, ça marcherait pas à 100%, mais vous avez compris, ça m'intéresse plus que quelqu'un qui a peut-être 10 000 abonnés, mais qui va faire une vidéo de temps en temps, parce que, en fait, ce qu'on cherche, c'est à développer peut-être une communauté. Donc je peux tout à fait le comprendre, et donc j'ai pu remarquer que, moi qui fais du multi-TCG, clairement, plus compliqué. Et puis après, j'ai aussi mes hype. J'ai mes moments de hype. Il y a des jeux que j'aime, il y a des jeux que j'aime moins. J'assume 100% que Star Wars Unlimited, je le trouve vraiment bon, excellent. On va parler parce qu'il y a eu un classement quand même. Mais je trouvais qu'Altered était meilleur. En tout cas, moi, j'ai préféré. Et donc, évidemment, je me suis plus investi dans Altered. Mais donc voilà, des vidéos autour du TCG, j'en ai fait quand même quelques-unes autour de cette année-là, de cette année-ci. Et moi, j'ai beaucoup apprécié parler du TCG, mais il faut savoir que ces vidéos-là, ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps, le 7 raisons d'y jouer, parce que c'est plus d'une vingtaine de parties, une trentaine d'heures de jeu, pour vraiment être capable de
connaître le jeu suffisamment que pour pouvoir en parler. Un TCG, moi, si j'en parle, je veux en parler d'une manière où je sais de quoi je suis en train de raconter. Je connais la méta, je sais de quoi ça parle, je connais des combos qui fonctionnent bien. Je suis peut-être pas expert parfait de tel jeu, mais je le connais suffisamment que pour pouvoir en parler correctement. Et cette raison d'y jouer, ça prend du temps. Même chose sur quel deck est fait pour vous sur Altered, ben ça m'a demandé de travailler, de jouer avec chacun de ces decks pour essayer de dégager la mécanique et d'arriver à l'expliquer de manière, j'espère, la plus pédagogique possible. Donc ça prend du temps, il faut avoir ça en tête. Autre type de vidéo qu'on a sorti, il y a un peu ma vidéo perdue dans l'année, et ça se voit en termes de vues. Trio doit gagner, parce que j'étais tellement fan de Trio que je voulais annoncer mes pronostics pour 2024, et je voulais vraiment mettre en avant le travail de game design qui avait été fait sur Trio. Donc petite vidéo sympathique, je trouve que c'est des vidéos que je ferai encore de temps en temps, c'est un petit peu qu'est-ce qui m'a plu moi, quel est mon petit délire. Ensuite, eh bien évidemment, des vidéos autour du game design avec encore des états des lieux, comment se passe un rendez-vous en éditeur à Cannes. C'était important pour moi d'essayer de partager aux gens et à vous, tiens, comment est-ce que ça se passe. Toute l'aventure Gobelin des Bois. Et oui, mon amour. Tada, mon petit Gobelin des Bois, voilà, le jeu est terminé maintenant, mais du coup, toute l'aventure, comment... Et en plus, pour moi, c'était l'occasion, j'avais l'impression de pouvoir faire des vidéos autour du game design avec un truc concret. De l'idée au proto, du proto au jeu, du jeu à l'édition. Franchement, je suis assez content de ces 3 titres et de ce que je raconte dedans. Je suis un peu moins content, et je l'assume, du nombre de vues. Je m'attendais plus à peut-être passer 1000 vues ou quoi, parce que je parle vraiment de game design spécifiquement. Et alors oui, c'est sur Gobelin des Bois, mais je parle vraiment de toute cette aventure-là, et je m'attendais potentiellement à ce qu'il y ait plus de personnes qui soient intéressées par ça. À savoir qu'en même moment, on a lancé notre campagne Ulule. Donc, en termes de bilan sur 2024, j'ai eu aussi ma campagne Ulule. Et au retour de Cannes, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, puisqu'on va parler du côté auteur. Je sais pas si c'est après ou pas, donc je suis en train de le vérifier. Donc, pas sûr, parce que j'ai eu un gros moment sur Gobelin des Bois. Et donc, en tant qu'auteur, j'ai signé 2 jeux sur 2024 qui devraient arriver en 2025. Malheureusement, et il faut aussi dire les choses, sur plus de 20 prototypes proposés. Sur plus peut-être de facilement une centaine de mails envoyés, une quarantaine de rendez-vous. Donc les stats, elles sont quand même assez faibles. Je suis pas en train de me plaindre, je suis très content d'avoir signé 2 jeux, et je suis très heureux du travail qu'on est en train de faire. Mais du coup, il y a aussi tout le derrière de tous les autres jeux de société. Ils sont pas signés, ils sont là, pourtant ils sont chouettes, autour de moi ça marche vraiment bien. Mais pour autant, c'est pas facile de trouver un éditeur, et je vais en parler peut-être un peu plus tard dans ce bilan de 2024 où je trouve que le monde du jeu de société il est génial, il est toujours bienveillant, tout ça, mais où c'est de plus en plus difficile d'avoir des retours de la part d'éditeurs sur les jeux qu'on leur propose. Même moi qui ai quand même quelques contacts. Mais c'est là où je me rends compte encore une fois que c'est nécessaire d'arriver, je ne sais pas par quelle magie, et c'est aussi par le temps et les rencontres, à développer un réseau qui soit plus grand de mon côté, me permettant, quand je envoie un mail à un éditeur ou quand je lui demande un rendez-vous, qu'il sache ou qu'il se souvienne qui je suis, entre guillemets, pour peut-être m'accorder plus d'intérêt, plus de temps, et donc jouer à mon jeu, au minimum tester mes jeux. J'ai eu beaucoup de difficultés à arriver à ce que des éditeurs testent mes jeux. J'ai envoyé des mails, souvent j'ai des réponses, mais c'est des réponses où clairement, on voit ils ont regardé la vidéo, ils ont peut-être lu vite fait les règles, mais ils n'ont pas testé le jeu. Et pour moi, un jeu, ça doit se tester. Parce qu'il y a plein de jeux où moi, si je lis les règles ou je regarde une vidéo règle, je suis en mode, ouais, ok, pas plus que ça, mais quand j'y joue, après, je fais, ah ouais, en fait, il était vraiment bien. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose qui, je sais pas comment ça va s'améliorer avec le temps, étant donné qu'on est de plus en plus d'auteurs à présenter des jeux à des éditeurs, que c'est pas facile pour un éditeur d'en vivre, je le découvre très clairement en me lançant en tant qu'éditeur, et donc il y a un peu ce bilan de, ouais, comment faire pour arriver à, désolé, je vais être hyper cash et transparent, comment est-ce que arriver à faire pour signer plus de jeux en tant que Quentin Lamorand? Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Je vous ai dit que sur cette chaîne, le bilan de 2024, c'est ma grande question, c'est comment je peux faire pour signer plus de jeux, pour arriver à convaincre plus facilement des éditeurs de jouer à mes jeux, de vouloir travailler ensemble dessus, et qu'on en fasse peut-être des succès, ou en tout cas je l'espère. C'est une des raisons qui ont fait que j'ai lancé Gobelin des Bois et Twist Games, parce qu'il faut savoir vraiment, et moi je le dis, Twist Games de base, je lance mon entreprise, parce que c'est nécessaire pour moi de pouvoir déclarer mes revenus, donc c'est une entreprise, avec une partie maison d'édition, et je voulais éditer un jeu de A à Z, parce que je voulais comprendre c'est quoi toutes les problématiques par lesquelles un éditeur passe pour m'améliorer en tant qu'auteur. Donc de base,
je fais édition pour être meilleur en tant qu'auteur, puisque la volonté principale pour moi, c'est d'être créateur, d'être game designer, d'être auteur de jeux de société. C'est pas pour autant que j'aime pas être éditeur, c'est juste que c'est tout un autre travail, et que ma volonté première, c'est de devenir et d'être et de rester auteur de jeux. Donc voilà, j'ai fait une petite aparté sur le côté maison d'édition, le côté signature de contrat dans mon bilan 2024 et la volonté d'essayer de m'améliorer. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et ça en revient à ma première vidéo état des lieux, qui était qu'est-ce que je rate, et où je vous partageais un petit peu ces réflexions sur où va le monde ludique, comment arriver à en vivre en tant qu'auteur, parce que moi je ne vis pas de ça du tout en tant qu'auteur, et c'est clair et net, c'est comment arriver à signer plus de jeux ou arriver à faire que les jeux soient des succès alors qu'il y en a 1600 qui sortent par an. Voilà, il y a tous ces questionnements-là parce que le monde du jeu est en transition et en questionnement et en évolution. Et bah, du coup, moi aussi en tant qu'auteur et moi aussi en tant que personne qui essaye de se professionnaliser dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Parce qu'on va revenir là-dessus, mais c'est pas que je veux parcourir rapidement Gobelins des Bois, mais je pense que vous en avez peut-être soupé un petit peu, parce que 1, 2, 3, 4 vidéos Gobelins des Bois, avec les règles du jeu, avec le côté narratif, on a fait du motion design, avec même là en 3D, donc ça c'était du boulot, avec le module BGA qui est arrivé, la campagne Ulule, donc ça a été un gros pan dans mon année 2024, et donc ça fait partie de mon bilan, un bilan... je sais pas si je dois dire mitigé au niveau de Gobelins des Bois à l'heure actuelle, puisqu'il n'est pas complètement fini, mais il est vrai que ben voilà, la campagne Ulule a fonctionné, ça n'a pas cartonné en fait, faut dire les choses comme elles sont, ça a bien réussi, voilà. On aurait aimé que ça fonctionne mieux, parce que ben là, à l'heure actuelle, en transparence, et on va en parler après, mais on est en déficit, clairement, et c'est normal, on n'est pas encore break-even, comme on dit apparemment dans le milieu, et c'est normal puisqu'il y a j'ai plus de 1000 jeux qui sont pas encore vendus. Maintenant, on aurait pu être un peu plus safe, ou pouvoir faire un peu plus de choses, si on avait eu plus de monde qui nous avait soutenus sur la campagne Ulule. Ce qui aurait permis peut-être qu'on parle plus du jeu Gobelins des Bois. Parce qu'on n'en a pas énormément parlé autour de la sphère ludique, et qu'il est à peine même pas sorti dans certaines boutiques maintenant, puisqu'on est encore en recherche d'un distributeur, ce qui fait que sans distributeur, on ne sait pas être partout dans les boutiques, mais en même temps, avec un distributeur, le problème qu'il va y avoir, et que vous doutez puisque j'en ai déjà parlé, c'est aussi combien d'argent nous, après en tant qu'éditeur, on arrive à gagner quand on vend notre jeu à un distributeur qui, lui, le vend à une boutique, qui la boutique vous le vend à vous. Et qui fait que du coup, pouf, 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 il y a plein d'intermédiaires, qui fait que nous, on doit accepter de vendre notre jeu vraiment pas cher, ok, mais du coup ça fait qu'on gagne pas beaucoup d'argent, et du coup il faut en vendre beaucoup, mais on n'en a pas fait beaucoup. Ouh, je vous ai peut-être un peu perdu là-dessus, mais vous sentez ouais, il y a plein de choses autour de ça, donc c'est pas si facile. Qu'est-ce que je raconte autour de ça? Je ne sais plus, mais allons voir la suite, c'est un petit peu sur le bilan de cette année, quoi. Bon, passons à cette vidéo-là. Combien ça coûte de faire un jeu de société? 800 vues, je m'attendais à beaucoup plus, puisque j'avoue que là, clairement, j'avais fait un titre, comme on dit, putaclic. C'est pas vrai, puisque je réponds vraiment à cette question, mais un titre accrocheur, pour essayer d'attirer les gens. Je l'avais publié beaucoup à gauche, à droite, et j'étais en mode... J'avais l'impression que ça pouvait intéresser les gens. Combien ça coûte un jeu de société. J'ai eu quelques commentaires plutôt négatifs, c'est assez rare, puisque habituellement quand je vous fais des vidéos, j'ai beaucoup plus de soutien que de commentaires négatifs, et ça fait plaisir. Mais quelques personnes qui se plaignaient, qui trouvaient que c'était pas transparent, alors que littéralement je mets tous les chiffres possibles et imaginables hyper visibles, et que clairement, il y a des choses que j'avais pas le droit de dire, en tout cas j'avais pas eu le droit de dire de certaines personnes, puisque j'ai des infos de certaines maisons d'édition, j'avais des infos de distributeurs, de fabricants, mais j'ai pas envie de me créer des problèmes avec ces personnes-là qui n'ont pas envie que je les cite, mais par contre j'avais le droit de donner leurs chiffres. Et donc j'ai donné des chiffres, et voilà, vous allez voir cette vidéo si vous voulez savoir combien coûte un jeu de société. J'espère que, dans mon idée, c'était de faire une vidéo pour conscientiser sur la problématique du marché à l'heure actuelle. Ensuite, on est parti dans quoi? On est reparti dans un petit moment TCG, et je trouve que c'est pas mal, tiens, j'ai un peu enchaîné, j'essaie des Mindbug, Lorcana, Never Rift, et là j'étais content parce que elles sont pas parfaites, ces vidéos. Never Rift, je me suis étonné, mais c'est un jeu dont quasi personne n'a parlé en français. Et donc moi j'étais content, j'adore aller chercher des TCG underground qui je trouve sont intéressants. Et donc du coup, voilà, j'ai pu un peu mettre en avant. Mais même Lorcana, d'habitude, quand je faisais une vidéo Lorcana, ça faisait beaucoup plus de vues. Là, je me dis, tiens, je parlais du mode coopératif, etc. Et donc c'est là où j'ai commencé à me dire, tiens, c'est étrange, j'arrive plus à attirer beaucoup de monde quand je parle de TCG. Vraiment. Et en fait, c'est parce que c'est un bon moment dans la vidéo de parler de perspective 2025 et de questionnement là-dessus sur le monde du TCG. Parce que du coup, moi je fais du multi-TCG. Et il y a
deux chaînes que j'ai envie de citer, qui font du multi-TCG et qui le font, je vais me permettre, je vous envoyer ça, mieux que moi, je mets des guillemets quand même, puisque tout est subjectif évidemment, mais selon moi, qui sont meilleurs, qui ont réussi à mieux s'investir là-dedans, et accessoirement, ils bossent, ces deux chaînes-là, elles bossent vraiment là-dedans, je sais pas si elles en vivent, mais clairement, ils se sont professionnalisés très clairement là-dedans, ils ont déjà une base de communauté, blablabla, blablabla, je vous laisse essayer de trouver les deux chaînes dont je vais parler, et c'est des chaînes où même moi c'est des chaînes qui m'ont accompagné cette année, c'est pour ça que je vais en parler dans cette vidéo, dans Bilan, parce que c'est des chaînes que j'apprécie énormément, et des personnes que j'apprécie énormément. Première chaîne, les joueurs du dimanche avec Maxildan, Rof et Marie. C'est des personnes que j'ai rencontrées aussi, certaines en vrai, Marie pas trop, Rof et Maxildan, j'ai déjà eu l'occasion de discuter un petit peu avec eux dans des événements. Des personnes très chouettes, je trouve, qui ont fait vraiment, qui parlent de jeux de société et qui ont réussi à avoir aussi leur émission autour des cartes, et clairement qui est hyper intéressante et qui propose du contenu que moi je voudrais proposer. Et donc quand moi je vois que cette chaîne-là, elle propose ce contenu-là, que moi j'aime ce qu'ils font, que je trouve que c'est professionnel et qui se bouge vraiment vous avez compris, je vais pas dire le mot, mais pour y arriver, c'est pas que ça me donne moins envie de faire une vidéo, mais d'une certaine manière, je me demande, mais il y a déjà eux qui ont fait une vidéo parfaite sur tel sujet. Ben, j'ai pas obligatoirement moins envie de faire aussi une vidéo sur ce même sujet. Par contre, ce qui pourrait me plaire un jour, je leur fais un petit coucou si jamais ils entendent un jour cette vidéo, c'est peut-être d'intervenir avec eux, de parler avec eux du monde du TCG, de parler avec eux du monde du game design, etc. Ça me plairait vraiment beaucoup parce que justement, c'est des vidéos que je regarde et des chaînes que j'ai envie de mettre en avant et que je trouve qu'ils font un gros boulot. Mais donc, ça me fait poser ma propre question sur qu'est-ce que je fais moi en tant que Léonis dans le futur, étant donné que le multi-TCG, il y a cette première chaîne-là, par exemple, qui je trouve le fait très bien. Deuxième chaîne qui a proposé du multi-TCG et que j'apprécie beaucoup, et je trouve qu'elle complète bien les joueurs du dimanche, c'est Val et PL. Val et PL qui viennent de Magic, donc ils sont plutôt pros sur Magic, ils sont assez professionnels et spécifiques, qui ont sorti des podcasts sur le multi-TCG hyper intéressants, qui ont sorti des vidéos sur d'autres TCG et qui ont une chaîne maintenant multi-TCG. Je leur fais aussi un coucou, eux je les connais pas en vrai. J'apprécierais les rencontrer un jour parce que je pense qu'on pourrait passer 48 heures sans s'arrêter de parler tellement on aurait des choses à se raconter et à échanger. Et eux deux, je trouve qu'ils sont plus spécialisés dans certains types de TCG, même s'ils font du multi-TCG, mais ils sont plus spécialistes. C'est pas péjoratif, je dirais que les joueurs du dimanche, c'est plus généraliste. Ils jouent, ils présentent le jeu, ils font des deck building, ils invitent des personnes professionnelles ou spécialistes dans leurs émissions pour parler du jeu, ils mettent en avant un jeu, puis ils tournent quand même, puisqu'ils font aussi du jeu de société. Tandis que Val et PL, je trouve que c'est un peu plus spécialisé, un peu plus profond, un peu plus stratégique, un peu plus compétitif peut-être, dans différents types de TCG, ils essayent de balayer un maximum. Et donc avec ces deux chaînes-là, ben moi je me retrouve Léonis, pas un peu en mode entre tout ça, mais un peu quand même. C'est-à-dire que je propose mes trucs de mon côté, mais j'ai déjà pas une grosse base d'abonnés, donc une grosse base de vues, et je fais un peu mes trucs, et j'aimerais bien peut-être dans le futur plus partager ou être avec d'autres personnes que faire ça sur ma chaîne, où au final je préfère peut-être envisager de faire des partenariats. Donc si jamais vous avez envie de faire des vidéos avec moi, sur vos chaînes peut-être plus, sur d'autres chaînes, et ben ça m'intéresse de plus en plus, et c'est pas pour autant que je ferai pas sur ma chaîne des vidéos, mais je me pose ces questions-là autour du TCG, puisque c'est l'âge d'or du TCG, et donc comme c'est l'âge d'or du TCG, il y a plein de gens qui font des vidéos, et comme il y a plein de gens qui font des vidéos sur le TCG, est-ce que moi encore j'arrive à tirer mon épingle du jeu? C'est la question. Bon, je vous avais dit de bien vous installer, hein, parce que évidemment on va parler de plein de choses, mais donc on va essayer d'avancer un petit peu dans ce bilan 2024 et perspective, hein, et de cette vidéo. Mais donc, état des lieux, il n'y a pas de recette magique. Là, c'est encore une fois game design. Moi, j'aime beaucoup. Toujours un peu en mode, bah, dommage, il n'y a pas énormément de vues, pas beaucoup de monde qui regarde ces vidéos-là, mais moi, je sais que je vais continuer à les faire parce que j'ai envie. La vidéo sur la croisière qui fait partie de mon bilan 2024, une croisière géniale, incroyable. Un bisou à tous ceux qui sont dans cette vidéo et qui ont été là sur la croisière. Je vous adore. Petite vidéo plaisir sur Keyforge le retour. Clairement Keyforge qui est un jeu qui m'a accompagné énormément et qui a fait que cette chaîne elle a grandi aussi, donc un jeu qui m'accompagnera toujours et qui revit. Moi j'ai fait 4000 vues, donc je suis assez content sur le meilleur TCG 2024, puisque comme ça a été une année sur vraiment le TCG, là par contre c'était important pour moi de faire une tier list, de noter ces jeux, d'essayer d'être objectif. Alors ça fait une vidéo qui a fait plein de polémiques évidemment, mais ça je le savais parce que, enfin plein de polémiques, mais parce que évidemment quand on est fan d'un TCG, on n'est pas content que une personne dise que ce TCG là est moins bien. Et donc j'ai fait de mon mieux, j'ai fait à ma manière, c'est subjectif comme tout top, quel qu'il soit, et j'essaye de le rendre un peu plus objectif en se basant sur des infos aussi.
Mais voilà, je suis très content de ce top, et je suis très même étonné du numéro 1 qui n'est pas celui que moi je jouerais obligatoirement. Donc c'est la preuve que clairement j'ai fait un max de travail autour de l'objectivité. Et je suis quand même content, 4000 vues, etc. Et donc c'est la preuve que, en tout cas j'espère, c'est la preuve. Tu sais, j'ai 5000 abonnés, il y a 4000 vues, donc je me dis, bah tiens, peut-être que dans cette base d'abonnés de vous qui regardez cette vidéo, il y a réellement beaucoup de gens qui aiment ce que je partage autour du TCG. Ensuite, eh bien évidemment, ça a été un peu l'effervescence Altered, avec vraiment de tout et de rien. Du 2000 vues, du 400 vues, du 4000 vues, puis du 1000 vues. Donc, pas toujours logique. Et puis ben voilà, moi c'était la petite hype, et ça c'est ce que j'aime, hein, c'est vivre les hypes. Voilà, les 10 conseils pour bien commencer, je trouve que ça c'est cool de faire ça avec le travail que j'avais fait sur Altered, j'étais en mode bien j'ai envie d'aider les gens à se lancer dans le jeu. Le c'est quoi la méta, c'était vraiment aussi un moment où je me suis dit purée, j'avais envie vraiment d'essayer de partager tout le travail qui avait été fait sur Altered et de faire réfléchir les gens. Et l'événement c'était plus le vlog, parce que ça me fait plaisir de faire un mini vlog, d'essayer de faire un retour sur un gros événement, le plus gros événement à l'heure actuelle il me semble d'Altered, et ce sera à tout jamais le premier gros événement Altered. Donc j'étais content d'y avoir participé, et ça fait partie du bilan du 2024 de vivre une belle aventure autour d'un TCG. Mais est-ce que vraiment ensuite je vais continuer un rythme de vidéo aussi effréné? Je pense pas. Je pense que moi j'aime personnellement, et c'est à vous de me dire, faire de temps en temps des vidéos autour d'un TCG, et notamment Altered. Ça va être la question de tiens, ben il va y avoir des extensions, il va y avoir d'autres événements, j'ai envie de parler du jeu parce que je le trouve bon, mais peut-être pas autant que ce que j'ai fait à ses débuts, étant donné qu'il y a moins à dire aussi. Il y a toujours plein de choses à dire, hein, il y a toujours plein de choses à faire sur un TCG, mais j'ai l'impression que ben moi ce que j'ai envie de faire c'est vous reparler un petit peu d'un nouveau deck qui fonctionne bien, d'un événement, vous faire des vlogs, ok, mais tout ça, ça prend énormément de temps, et encore une fois, tout ce temps que je passe à faire des vidéos autour du TCG, c'est du temps que je ne passe pas à faire de la consultance, à faire du game design, et à réseauter d'une certaine autre manière. Et donc c'est aussi des questionnements sur à quoi je consacre mon temps, parce qu'à un moment on n'a que 24 heures dans une journée, et donc il faut sélectionner ce qu'on en fait. Autre chose, Mage Noir, voilà, j'étais content, petite extension, c'est des amis, j'avais envie de les remettre en avant, et Eternitium, qui sont aussi des amis, et j'avais envie de les mettre en avant. Et donc ces deux vidéos aussi de deck building, Eternitium c'est un deck building, Mage Noir c'est un living card game, enfin un jeu de cartes évolutif à extension. Et donc c'est des jeux, Mage Noir je l'avais déjà traité, donc j'avais moins de choses à rajouter dessus, j'avais envie de remettre en avant leur campagne et l'évolution du jeu. C'était l'occasion pour moi de faire une vidéo en termes de tiens, qu'est-ce que ça devient, puisque je ne joue pas de manière régulière à Mage Noir. Et Eternitium, ben, c'était l'occasion de faire une vidéo, et clairement ce genre de jeu c'est plus des vidéos one shot selon moi, puisque là on revient sur du généraliste dans le sens où c'est un jeu de deck building pur, et donc du coup ben, moi c'était l'occasion de dire ben voilà pourquoi est-ce que j'aime bien ce jeu. Bon, à la ligne, au mieux pour moi j'envisagerais potentiellement de faire une vidéo où je suis en train d'y jouer, mais ça c'est très compliqué avec mon installation actuelle, et donc ben voilà, en fait c'est une vidéo puis point à la ligne. Et enfin, on a terminé cette année par cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et Gobelin des Bois, il est enfin là. Gobelin des Bois, et pas que Gobelin des Bois, et la recherche de boutique, le tirage au sort, la logistique, les envois, les problèmes. Vous parlez un petit peu de toute cette aventure qui, j'espère, vous plaît. Alors, cette dernière vidéo n'a vraiment pas plu du tout. Que dès que je faisais 4 ou 500 vues, je me dis, allez, ok, c'est pas mal, ça représente 500 vues, 10% par rapport à... Oh, j'ai perdu des abonnés, tiens d'ailleurs. Ouh, j'ai perdu beaucoup d'abonnés en fait, je découvre que j'ai perdu des abonnés, je regarde jamais, hein. Mais normalement j'étais à 5000 abonnés, là 4006, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont désabonnés. Qu'est-ce que j'ai fait? Grande question. Je m'étonne moi-même. Mais donc du coup je m'étais dit, j'ai 5000 abonnés, 500 vues, c'est du coup 10% de mon audience qui regarde ces vidéos-là, je trouve ça correct. Là 200 vues, tu te dis, ah ouais quand même... Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas attirer les gens? C'était peut-être pas au bon moment. Grande question, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? C'est la question de cette vidéo qui est peut-être déjà trop longue. Bon, ben voilà, en termes de perspective 2025, ben je vais vous dire un petit peu ce que moi j'ai envie ou ce que j'envisage. Et la première chose, j'ai envie de signer plus de jeux. Et donc de m'investir plus dans le côté game design, c'est pas que je le fais pas déjà de base, mais peut-être aussi plus le partager sur YouTube. J'ai envie d'essayer d'arriver à reprendre mon rythme qui est une vidéo par semaine, même si ce rythme-là parfois a évolué, parfois ça a été plus, parfois ça a été un peu moins, mais c'est un rythme que je trouve est bien pour moi personnellement, et peut-être bien aussi pour des personnes comme vous qui pourriez regarder une fois par semaine une de mes vidéos. Si je sors 5 ou 6 vidéos par semaine, j'ai l'impression que ce serait trop. Et puis bah, moi ça me prendrait trop de temps.
Dans ces vidéos-là, dans ces types de vidéos-là, ce que j'envisage à l'heure actuelle sans avoir lu vos commentaires et vos retours et de ce que vous conseilleriez, c'est des vidéos autour du game design, parce que je trouve que c'est toujours intéressant qu'il n'y a pas assez de contenu sur le game design de manière générale, sur le métier d'auteur. Donc il y a des vidéos état des lieux sur vraiment ma professionnalisation, édition, auteur, etc. Et des vidéos plus spécifiques sur des sujets autour du game design ou sur moi et des projets que j'ai en game design. J'envisageais même peut-être de refaire une série de vidéos, mais là j'ai besoin d'une communauté sur on crée un jeu ensemble, mais pour ça il me faut vraiment des gens. Donc ça fait partie des projets un peu 2025. Essayer d'aller rencontrer plus de maisons d'édition, et donc agrandir mon réseau, et donc n'hésitez pas à parler de moi autour de vous, ou à m'envoyer des contacts si vous avez des contacts dans des maisons d'édition, d'autant plus des maisons d'édition qui pourraient chercher des auteurs, de m'envoyer des contacts d'autant plus dans des maisons d'édition qui pourraient chercher de la consultance ou qui auraient besoin de personnes pour faire du freelance en game design, avec grand plaisir, et c'est là-dessus que j'essaye de capitaliser, de me professionnaliser. Donc voilà, agrandir mon réseau, et donc en agrandissant mon réseau, c'est agrandir aussi peut-être cette communauté qui regarde cette vidéo et qui est toujours là après 30 minutes. Et en termes de type de vidéo, du coup, état des lieux game design, et au niveau du TCG, par exemple, il y a le prochain TCG de League of Legends qui va sortir, que je suis en train de beaucoup jouer dernièrement, justement pour pouvoir vous en parler correctement. Et puis on attend d'avoir un peu plus d'infos, mais typiquement c'est clair et net que quand le jeu il sort, je vous fais une vidéo dessus. Ça c'est sûr et certain. Et justement, peut-être continuer des vidéos autour du TCG sur les X raisons d'y jouer, parce que je trouve que ça c'est intéressant, même si ça me demande du boulot de travailler là-dessus. J'ai l'impression que c'est des vidéos chouettes, et qui font un peu ma patte, entre guillemets. En tout cas, ça c'est pas des choses que je retrouve ailleurs, qui vont analyser le game design pur d'un jeu et qui mettent en avant vraiment les qualités d'un jeu. Et peut-être l'une ou l'autre vidéo sur des conseils pour bien jouer, quel deck est fait pour vous, ou quand un jeu sort une extension, quand un TCG sort une nouvelle extension, eh bien vraiment arriver à en parler en mode tiens voilà telle chose intéressante dans cette extension, sélectionner des cartes, etc. Mais peut-être un peu moins, j'avouerai, peut-être un peu moins de vidéos autour de TCG, ou un peu moins autant que d'habitude. Oh là là, ça se dit pas, je fatigue dans cette vidéo. Non mais je pense que vous aurez compris. Après, si je vois dans les commentaires, et c'est pour ça que je dis ça en disant, faut voir les commentaires, si je vois dans les commentaires, vous me dites tous, on veut pas voir tes vidéos de game design, nous ce qui nous intéresse c'est le TCG et les ouvertures de booster, ok, j'ai cette info, après c'est à moi de prendre la décision de le faire ou pas le faire. Ou si justement vous voulez voir des trucs de TCG, des parties, des trucs des profondeurs, des trucs stratégiques, etc. Ok. Après, ça veut sans doute dire aussi que c'est compliqué de faire de la profondeur stratégique en multi-TCG, puisque il n'y a rien à faire. Pour pouvoir faire de la profondeur stratégique et des vidéos intéressantes et pertinentes, il faut jouer, et c'est pas possible de jouer 16 heures par semaine à tous les TCG, parce que c'est ce que ça demande parfois, hein. C'est clairement un vrai investissement pour pouvoir être bon dans un TCG et pouvoir bien en parler. Donc voilà, j'attends vos retours, mais dans mes perspectives, je compte continuer en 2025 à parler de TCG quand il y a des nouveautés, et à en parler d'une manière peut-être plus généraliste que hyper spécifique, et de temps en temps quand il y a un TCG qui me hype, comme Altered qui m'a beaucoup hypé, comme peut-être League of Legends qui me plaît pas mal et on verra un peu comment ça s'implante, comme peut-être d'autres jeux qui existent déjà à l'heure actuelle et qui vont arriver à me réintéresser, eh bien en parler un peu plus en faisant une ou deux vidéos en mode je suis à fond dessus en ce moment, vous faire un vlog quand je suis à un des événements, évidemment ça je pense que ça peut vous intéresser, en tout cas encore une fois, dites-le moi. Et donc si on complète tout ça, voilà, c'est développer le côté autorat game design, en parler sur la chaîne YouTube, et parler du TCG, et évidemment dans mes projets de 2025, faire des grosses compétitions s'il y en a dans différents TCG, ou si je suis invité, évidemment avec plaisir, peut-être commenter une partie ou l'autre, et oui c'est ça aussi dans l'objectif 2025, peut-être plus faire de partenariats s'il y en a, donc n'hésitez pas à parler de moi autour de vous, encore une fois, hein, sur les deux types, mais aussi sur ce type là, parce que je connais pas tous les youtubeurs ou tous les twitchers ou tous les gens, je fais très peu de Twitch dernièrement, parce qu'à chaque fois que j'ai fait du Twitch, j'avais pas beaucoup de monde, et donc c'est pas hyper pertinent de faire du Twitch si on est 3-4, ça n'a pas beaucoup de sens, mais j'aimerais reprendre de faire de temps en temps des lives, donc dites-moi si les lives ça peut vous intéresser, et encore une fois de quel type de live vous pourriez vouloir voir, mais parlez de moi autour de vous, parce que plus envie de développer le côté partenariat, faire des vidéos avec les uns les autres, et intervenir sur des chaînes ailleurs que sur ma chaîne spécifiquement. Bon voilà, allez, 34-35 minutes. Sur ces belles paroles, je trouve que c'est suffisant, j'ai assez parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écrivez-moi le mot
Attendez, on va trouver un mot rigolo. Nottingham, écrivez Nottingham dans votre commentaire si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo. Bisous, bye bye!